Bonjour à vous tous qui nous suivez à ce moment et ceux qui vont nous suivre. Aujourd'hui, euh, nous allons parler sur la création de l'homme. Euh, Pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi Dieu m'a créé? Est-ce que Dieu avait-il une raison pour laquelle il t'a créé toi et il m'a créé moi? Nous allons découvrir cela dans les minutes qui suivent. Avant cela, nous allons prier. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour la meilleure journée que toi tu nous as donnée. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais. Toute chose que tu fais dans nos vies, Seigneur, est importante. Et tu nous as donné, Seigneur, cette journée merveilleuse, tu nous as donné vie. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses. Père, nous prions, Seigneur, pour toute l'audience qui nous suit en ce temps. Nous te prions, Seigneur, pour toute personne qui va nous suivre, Seigneur, dans le temps à venir. Nous disons, Seigneur, que tu puisses être l'interprète de toute personne, de tout le monde qui nous suit et qui nous suivra. Prêche à nous, Seigneur, oh Dieu, mieux que nous pouvons le faire. Au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Oui, mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous allons parler de la création de l'homme. La source de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cette vie. C'est Dieu qui nous a créés. Et quand Dieu nous crée, quand Dieu fait quelque chose, et même quand toi, tu fais quelque chose, tu as un but. De même, quand Dieu t'a créé, il a un but. Le but pour lequel il te crée, le but pour lequel il me crée moi. Nous allons aujourd'hui lire Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Et le reste, nous allons expliquer selon que nous avançons. Nous lisons chapitre 1, le verset 26. Je lis le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Nous venons de lire le plan de Dieu. La façon dont, quand il créait l'homme, ce que Dieu pensait. Dieu, avant qu'il ne crée l'homme, Dieu a parlé. Dieu s'est arrêté un petit peu et il a parlé sur le plan de la création de l'homme. Parce que toute chose que Dieu a créée, il l'a créée pour créer un environnement de l'homme, pour que l'homme puisse y vivre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit créé, qu'il soit fait à notre ressemblance. Aujourd'hui, nous allons nous étaler sur ces deux mots-là, notre image et notre ressemblance. Dieu t'a créé, toi et moi. Dieu m'a créé.
selon son image, à son image. Et il nous a créés selon sa ressemblance. L'image, c'est une représentation de quelque chose. Et maintenant, Dieu a dit qu'il voudrait te créer, toi et moi, il voudrait nous créer à son image. Pourquoi Dieu a voulu que nous puissions être à son image? Parce que l'image, c'est quelque chose qu'on peut voir. L'image de mon image peut être ma photo, mon image peut être ma vidéo, mon image peut être tout ce qui peut, au travers de quoi le monde peut me voir. Et quand on dit la ressemblance, c'est quelque chose, donc c'est l'action, l'agissement de l'homme, ce que tu fais. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu a voulu que pendant que tu vis, tu le représentes dans le monde. Pendant que tu vis, pendant que tu es en train d'agir, que tu puisses le ressembler. Dieu veut que tu puisses le ressembler dans tes actions. Pendant que tu marches, pendant que tu fais toutes choses que tu peux faire, que tu vas faire, qu'on voie Dieu. Que le monde voie Dieu. Quand tu agis, quand tu parles, quand tu te relates aux autres dans ce monde, quand tu montres ton amour envers les autres, quand tu punis même, que l'on voie Dieu. Parce que Dieu, c'est la justice, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est... donc que tu puisses avoir tous les attributs de Dieu. Dieu t'a créé à son image et il t'a créé selon sa ressemblance. Et la mission ou la volonté de Dieu dans la création de l'homme, c'est pour que nous puissions le représenter dans ce monde. Il nous a créés à son image pour que le monde nous voie. Il nous a créés selon sa ressemblance pour que nos actions puissent être en ligne avec la volonté de Dieu. Et en nous créant dans sa ressemblance, Dieu nous a donné même son esprit pour que l'esprit de Dieu vive en nous, pour que nous puissions être contrôlés par lui. Donc, toutes les actions que nous faisons puissent être en ligne avec la volonté de Dieu. Dieu a voulu que le monde puisse nous voir, puisse le voir au travers de nous. Mon frère, ma sœur, la Bible dit aussi qu'au verset 27, à la fin là, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a aussi créé la femme. Dans l'homme, il y a la femme. Donc Dieu les a créés tous les deux une fois. Donc il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme selon Dieu. Parce qu'il les a tous créés à son image et selon sa ressemblance.
Mais nous voyons dans ce monde, la plupart des gens, des gens de ce monde, les chrétiens, ils agissent de foi selon eux-mêmes. Ils agissent selon eux-mêmes, ils sortent de la volonté de Dieu. Dieu, quand il a créé, il nous a créés pour que nous puissions être à son image et selon sa ressemblance. Et il continue à dire qu'il te crée, toi et moi, pour que tu domines sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Une autre attribut que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est dominer. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour que je puisse dominer, pour que tu puisses dominer la terre. Et quand on dit la terre, c'est-à-dire la terre et tout ce qu'elle renferme, nous devons dominer. Nous devons dominer la terre et tout ce qu'elle renferme. Et nous verrons que après un temps, l'homme a perdu son état initial. Et l'homme s'est laissé dominer, il s'est laissé écouter au serpent. Et à partir de là, l'homme a perdu sa gloire initiale. L'homme a perdu sa gloire initiale que Dieu lui avait donnée et il s'est donné à être dominé par les créatures, par les créations, par le serpent. Cela n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu veut que nous puissions le représenter sur la terre. Dieu veut que nous puissions, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les relations avec le monde, que nous puissions le représenter, que nous puissions avoir l'image de Dieu, que nous puissions avoir la ressemblance de Dieu. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Dieu veut que nous puissions, quand nous marchons, quand nous faisons tout ce que nous faisons, que le monde puisse voir que vraiment cette personne ici, c'est l'enfant de Dieu. Cette personne ici, c'est les disciples de Christ. Et nous allons voir que dans Actes chapitre 11, à partir du verset 19, nous verrons que les disciples ont été identifiés comme chrétiens avant même qu'on leur demande, avant même qu'on leur dise. Ils ont été identifiés comme chrétiens parce que tout ce qu'ils faisaient ressemblait à Jésus. Tout ce qu'ils faisaient, toutes leurs actions, tous leurs actes ressemblaient à Jésus. Personne n'avait dit aux gens d'Antioche, personne n'avait dit à ces gens-là, et ils avaient d'eux-mêmes découvert que ces disciples, c'étaient des chrétiens. Ils ressemblaient à Jésus, ou ils ressemblaient à Christ d'une façon totale. Et de cette façon-là qu'on a commencé à les appeler des chrétiens, parce que eux-mêmes, ils étaient les disciples de Christ. Toi aussi, moi aussi,
nous sommes les disciples de Dieu, selon la création ici. Dieu t'a créé, Dieu te crée pour que tu puisses le représenter dans ce monde, dans ta façon de marcher, dans ta façon d'agir, dans ta façon de parler, dans ta façon d'écouter, dans ta façon de prêcher, dans toutes les façons, dans toutes les choses que tu fais. Tu dois avoir l'image de Dieu. As-tu perdu l'image de Dieu? As-tu perdu la ressemblance de Dieu? Dieu est là pour te le redonner. Dieu est là pour te le redonner si tu le veux. La plupart d'entre nous avons perdu l'image de Dieu en voulant la gloire. La plupart d'entre nous avons perdu l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Nous avons perdu le Saint-Esprit parce que nous voulons avoir l'argent, parce que nous voulons nous voulons être fameux, nous voulons que nous puissions être connus par beaucoup de gens, pour que nous puissions être remarqués. Nous avons abandonné la mission de Dieu. Notre mission ici, c'est représenter Dieu, faire la volonté de Dieu, guérir le malade, assister le monde. C'est ça la mission à laquelle Dieu nous a créés. Mais nous avons abandonné parce que nous sommes à la suite de l'argent. Nous avons abandonné parce que nous sommes à la suite de la gloire. Nous avons abandonné parce que nous sommes à la suite des titres. Nous avons abandonné parce que nous voulons nous faire voir. Qu'est-ce que tu vas avoir si tout le monde te voit? Qu'est-ce que tu vas avoir si tout le monde te donne gloire, te respecte? Et le respect qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ne vois-tu pas que tu es en train de te perdre? Parce que le but de ta création, c'est être le représentant de Dieu, représenter Dieu dans ce monde. Et le titre de ce message de ce matin, c'est « Ma mission sur terre ». Ma mission sur terre. Et tu peux le dire de ta façon pour dire ta mission à toi sur terre. Ta mission à toi sur terre, c'est adorer Dieu. Ta mission à toi sur terre, Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer et avoir relation intacte, avoir relation continue avec Dieu. Avoir relation intacte avec Dieu. La raison pour laquelle Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé à son image pour que tu puisses être l'élément de liaison entre le monde et Dieu. Et que tu puisses ressembler à Dieu pour que tu puisses être un élément de liaison entre Dieu et le monde. L'image, c'est un élément de liaison entre l'homme et Dieu. La ressemblance, c'est un élément de liaison entre Dieu et l'homme. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Tu es pour que le monde voie Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu pour que le monde voie Dieu en toi.
Si tu arrêtes à être l'image de Dieu, tu n'es pas utile à Dieu. Et ne pense pas que si tu arrêtes, Dieu va échouer ta mission. Dieu va échouer sa mission. Non, Dieu ne va pas échouer sa mission dès que toi tu arrêtes. Dieu continue, il est Dieu. Il dit, même si tu arrêtes de l'adorer, je peux élever les pierres et les pierres vont m'adorer. Donc, ne crois pas que tu fais à Dieu service. Et un service important. Le serviteur ne se demande jamais combien il sert son maître. Et Dieu est le maître de tout le monde. Dieu est ton maître, Dieu est mon maître. Il t'a créé à son image pour que tu puisses être un élément de lien entre le monde et Dieu. Et que tu puisses être à sa ressemblance pour que tu puisses lier Dieu au monde. L'image, c'est la représentation de Dieu sur la terre. La ressemblance, c'est être les liens entre Dieu et l'homme. Agir comme Dieu dans ce monde pour que le monde voie et loue Dieu, pour que le monde voie et élève Dieu. Mon frère, ma sœur, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous avons tous été créés à la ressemblance de Dieu, pour que nous puissions représenter Dieu dans ce monde, dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons vivre comme Dieu. Le monde veut voir Dieu et il veut le voir au travers de nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta façon de vivre, est-ce que tu représentes Dieu? Dans ta façon de vivre, est-ce que tu ressembles à Dieu? Ou tu l'as rejeté depuis longtemps? Ou tu l'as abandonné depuis longtemps? Dieu est en train de t'appeler ce matin pour que tu puisses revenir à lui. Si tu reviens de tout ton cœur, Dieu ne te rejettera jamais. Il est là. Il t'appelle pour que tu puisses recommencer à vivre selon l'image de Dieu, selon le plan de Dieu, selon l'image de Dieu. Que tu vives selon la ressemblance de Dieu, que tu vives comme Dieu. Que tu vives comme Dieu. Tu sais, Dieu avait un bon plan pour toi, pour que tu puisses dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu t'a créé avec une gloire. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer sur toute la terre. Et quand la Bible dit dominer, je vois la Bible est en train de citer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le gros bétail, la terre et même les reptiles. Tu dois dominer ça. Et en plus, tu dois dominer sur tous les maux de la terre. Les maladies, la souffrance,
les calomnies, les rejets. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre au-dessus de toutes ces choses-là. Parce qu'il t'a aimé. Dieu t'a aimé, raison pour laquelle il t'a créé avec cette gloire, la gloire qu'il t'a donnée. La minute que tu perds cet état dans lequel Dieu t'a créé, tu perds toute cette gloire ici. Veux-tu perdre toute cette gloire que Dieu t'a donnée pour que tu puisses prendre ta gloire à toi-même et même perdre la vie éternelle? Le monde est en train de passer, le monde est en train d'aller à sa fin. Mon frère, ma soeur, le monde va très vite. Le monde va très vite. Et d'ici là, nous serons à la fin de ce monde. Jésus viendra et Jésus est en train de venir pour juger le monde. Reviens et revis à l'image de Dieu. Revis comme Dieu. Commence à revivre comme Dieu, à la ressemblance de notre Dieu. Viens acquérir l'état auquel Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour que je puisse vivre à son image et à sa ressemblance. N'accours pas à la gloire de ce monde, n'accours pas à toutes les choses du monde, parce que toutes ces choses ont la fin. La Bible dit, tout ce que nous voyons dans ce monde, et même le monde va avoir la fin, mais la parole de Dieu, Dieu reste, et il reste pour toujours. Dieu reste et reste pour toujours. Nous allons rapidement récapituler. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions faire les liens du monde à Dieu. Dieu nous a créés à sa ressemblance pour que nous puissions faire les liens de Dieu au monde. C'est nous qui représentons Dieu dans ce monde par nos actions, par notre façon de nous tenir, par notre façon d'agir dans ce monde. Mon frère, ma soeur, il est temps, si tu avais perdu l'image, l'état auquel Dieu t'avait créé, il est temps de revenir. Si tu as perdu la ressemblance de Dieu avec laquelle Dieu t'a créé, il est temps de revenir parce que nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le temps auquel Jésus revient parce qu'il est en train de venir. Il est en train de venir. Donc c'est à toi et moi d'essayer un peu de retracer la façon dont nous avons marché, la façon dont nous nous sommes conduits pour que nous puissions nous corriger, parce que Dieu nous donne encore le temps de nous corriger pendant que nous vivons. Chaque jour où nous nous réveillons le matin, Dieu nous donne l'occasion de revoir nos actions. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Et ta mission sur terre, c'est louer Dieu. Le louer, c'est être le lien entre le monde et Dieu.
Et le monde verra vraiment que tu es le Fils de Dieu et faire une relation entre Dieu et le monde. Tu es cette voie-là. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur.